Salut à tous, imaginez un Far West numérique, où des fortunes se créent et se perdent en un claquement de doigts, sans aucune règle du jeu. Eh bien c'était un peu ça, le monde des cryptos, jusqu'à maintenant. L'Europe vient de mettre un coup d'arrêt à tout ça avec sa réponse MiCA. Allez, on plonge ensemble pour décrypter comment ce nouveau règlement va tout changer. La question était vraiment sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on assiste à une révolution technologique, une sorte de ruée vers l'or numérique, ou est-ce qu'on est simplement dans une zone de non-droit? Face à ce dilemme, l'Europe a tranché. Il est temps de mettre de l'ordre. Et c'est comme ça qu'est né MiCA. Bon, avant de décortiquer ce que MiCA apporte de nouveau, c'est super important de comprendre d'où l'on part. Et le point de départ, eh bien, c'est cet écosystème un peu fou, en pleine effervescence, qu'on a tous appelé le Far West des cryptoactifs. Franchement, ces dernières années, l'écosystème crypto a littéralement explosé. Le Bitcoin, ce n'était que le début, la première étincelle. Depuis, on a vu apparaître des milliers et des milliers de projets, créant une économie numérique ultra dynamique, pleine de promesses. Et c'est là que le bas blesse. Le gros problème, c'était le chaos réglementaire. Chaque pays européen y allait de sa petite règle, ou n'en avait pas du tout. Imaginez le casse-tête pour les entreprises et les investisseurs. C'était une incertitude juridique totale. Du coup, le résultat de tout ça, c'est que cette absence de cadre laissait la porte grande ouverte à tous les risques possibles. Le manque de transparence, les arnaques, la mauvaise gestion des fonds. En gros, la confiance était vraiment le grand absent de l'équation. Face à cette situation un peu anarchique, l'Union européenne a décidé de siffler la fin de la récréation. Et sa réponse, c'est un texte vraiment ambitieux, un vrai game changer, le règlement MiCA. Alors MiCA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme pour Market in Crypto Assets, ou marché des cryptoactifs. L'idée est simple, mais elle est puissante. Établir exactement les mêmes règles du jeu partout en Europe. Et il y a un détail qui change tout. C'est un règlement, pas une directive. Ça veut dire qu'il s'applique tel quel dans les 27 pays membres sans adaptation. Un seul cadre pour tout le monde. C'est clair, net et précis. En fait, la philosophie de MiCA repose sur 4 grands piliers. Le premier, et le plus important peut-être, protéger les consommateurs. Mettre enfin des garde-fous clairs. Deuxièmement, garantir l'intégrité du marché. Donc, se donner les moyens de lutter contre la manipulation ou le blanchiment. Troisième pilier, la stabilité financière. Il s'agit d'encadrer les futurs géants, comme les stablecoins, pour éviter tout risque pour le système. Et enfin, et c'est crucial, favoriser l'innovation. Offrir de la clarté, un cadre stable, pour que les projets sérieux puissent enfin se développer en toute confiance. Ok, c'est bien beau tout ça, mais alors, concrètement, qui va devoir suivre ces nouvelles règles du jeu? Qui est vraiment concerné? MiCA vise principalement 2 grandes familles d'acteurs. D'un côté, on a ce qu'on appelle les émetteurs, c'est-à-dire, pour faire simple, ceux qui créent et lancent de nouveaux jetons. Et de l'autre, les prestataires de services sur cryptoactifs, qu'on appelle les PSCA. Là-dedans, on met les plateformes d'échange, les services qui gardent vos cryptos, bref, tous les intermédiaires du secteur. Et alors, quelles sont ces fameuses obligations? Pour ceux qui créent un jeton, c'est la fin des promesses en l'air. Ils devront publier un livre blanc, une sorte de carte d'identité ultra détaillée de leur projet, qui explique tout, y compris les risques. Pour les plateformes, les intermédiaires, il faudra maintenant obtenir un agrément officiel, un permis d'opérer, avec des règles très strictes, notamment sur la sécurité des fonds. Le mot d'ordre général, transparence et professionnalisme pour tout le monde. Mais attention, MiCA ne met pas tous les cryptoactifs dans le même sac. Il y a un focus très particulier sur les stablecoins, ces jetons qui sont censés valoir 1 euro ou 1 dollar. Pourquoi? Parce que le régulateur a peur qu'ils deviennent tellement gros qu'ils pourraient menacer la stabilité financière de tout le système. Du coup, pour leurs émetteurs, les règles sont encore plus dures, surtout sur l'obligation d'avoir de vraies réserves financières en face. Alors, est-ce que MiCA est la solution parfaite, la réponse à tout? Comme pour toute grande réglementation, il y a des avantages évidents, mais aussi quelques zones d'ombre, des angles morts. Faisons le point de manière équilibrée. Côté avantage, c'est une avancée majeure, il faut le dire. MiCA met fin au chaos réglementaire. Le fameux passeport européen va permettre à une entreprise qui a son agrément dans un pays d'opérer dans les 26 autres. C'est énorme. Ça crée un vrai marché unique, ça va redonner confiance aux investisseurs et surtout, ça donne enfin la visibilité que les bons projets attendaient pour se développer sainement. Mais il faut être lucide, MiCA n'est pas une baguette magique. Certains domaines très importants restent dans l'ombre. Les NFT par exemple, sont pour l'instant exclus du champ d'application. La finance décentralisée, la DeFi, avec ses protocoles qui fonctionnent tout seuls, reste un immense point d'interrogation pour le régulateur. Et bien sûr, il y a une crainte légitime. Est-ce que les coûts pour se mettre en règle ne seront pas un obstacle pour les petites startups innovantes? Bon, on a bien compris le principe, mais tout ça, ça entre en vigueur quand, concrètement? La mise en place se fait par étapes. Regardons un peu le calendrier. Alors, pour le calendrier, c'est assez simple. On a 2 grandes étapes. Depuis juin 2024, les règles les plus strictes pour les stablecoins sont déjà en place. Pour tout le reste, les plateformes, les autres services crypto, ils ont jusqu'à décembre 2024 pour être en conformité. Autant dire que c'est le sprint final pour que tout le secteur s'adapte à ce nouvel environnement. Et on termine avec la grande question. En adoptant MiCA, l'Europe devient le premier grand bloc économique au monde à se doter d'un cadre aussi complet et détaillé pour les cryptos. Elle prend clairement le lead, elle fixe un standard mondial. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si les autres, les États-Unis, l'Asie, vont suivre le mouvement, s'en inspirer, ou au contraire choisir une voie totalement différente. L'avenir de la régulation crypto mondiale est en train de se jouer, là, maintenant.